ne suffit pas seulement de prier. Mais tu peux prier sans être exaucé. Déjà, il y a même des gens qui prient 1000 ans, leur prière n'atteint même pas le deuxième ciel. Parce que dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, on nous parle des 3 types, les cieux. Alors, il y avait plusieurs cieux. Il y a le premier ciel qui était ce que vous voyez. Le deuxième ciel qui est l'installation des démons. Le troisième ciel qui est le trône du diable. Donc, quand toi tu es là, tu envoies ta prière. Si c'est que ta prière n'a pas le pouvoir, et le pouvoir que ta prière doit incarner, c'est le sang de Alléluia. Nous sommes ensemble? Tiens, commencez le sang de Jésus. Et il prend 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Je peux m'en dire, sans effusion de sang, il n'y a point de délit. Parce que quand on dit pardon, ça veut dire c'est une sorte de délivrance également, non? Quand tu te pardonnes, c'est une sorte de... Donc, sans effusion de sang, il n'y a point de délivrance. Quand le sang est aspergé, la délivrance a commencé. Dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 29, la Bible dit, voici l'agneau immolé qui est venu ôter le péché du monde. En d'autres termes, voici l'agneau immolé qui est venu ôter la malédiction. Dis amen encore. Qu'est-ce qui amène la malédiction? N'est-ce pas le péché? Si le péché est ôté, la malédiction aussi est... Voilà ce que le sang de Jésus fait dans ta vie. Quand Satan entend le sang, il commence à vomir. Quand j'entends le sang de l'agneau, je passe par là. Tu connais le morceau là? Quand je vois le sang de Jésus, quand je vois le sang, je passe par là. Quand je vois le sang de Jésus, quand je vois le sang, je passe par là. Même si on veut m'amener à gauche, je dis non, non, moi je vais vers là-bas dans le sang de... Amen. Dis à ton voisin, je passe par là. Dans le sang de Jésus. Alléluia. Lorsqu'Israël met 430 ans dans la servitude en Égypte, pour une totale délivrance, Dieu impose à ce que Moïse ne fasse passer par la mer rouge. La mer rouge était la symbolique, c'était la représentation, c'était la figure emblématique du sang de Jésus. Puisque dans cette étape, dans cette période, dans le régime de la loi, on ne pourrait pas encore parler du sang parce que Jésus-Christ n'était pas encore venu dans la chair pour mourir. Amen. On va utiliser l'expression le sang, la mer rouge. Et quand les gars vont passer par là, au moment où ils arrivent au niveau de la mer rouge, les peuples, les enfants, ça commence à dire à Moïse, mais attends un peu. Il fallait nous laisser en Égypte, où on mangeait les vieux mets de concombre. Aujourd'hui, nous avons en face de nous la mer rouge. Derrière, Pharaon et son armée. Tu veux nous mettre maintenant dans les sérieux problèmes. Moïse a reçu l'instruction que lève seulement le bâton. Quand il a levé le bâton, la mer rouge s'est fendue en deux. Israël a traversé. À peine Israël finit de traverser, la mer va se refermer au milieu, pendant que les Égyptiens étaient au milieu de la mer. Donc le sang de Jésus va noyer les Égyptiens au milieu de la mer. Aujourd'hui, quand vous entendez parler des esprits des sirènes, des eaux, les mamie Wata, papi Wata, tonton Wata, maman Wata, grand-mère Wata et grand-père Wata, c'est depuis le jour-là qu'on a commencé à trouver que dans l'eau, il y a des hommes qui ont la tête humaine, mais avec la queue du poisson. Parce que lorsque la mer rouge les engloutit, la reine des côtes étant établie dans la mer, va donc commencer à les transformer. Un jour, j'ai parlé des trucs comme ça à la télé, les gens m'ont insulté à Facebook bien même. Parce que j'avais indexé l'ethnie des gens de tribu. Les Batanga, oh my God. Le chef supérieur de Batanga même a pris Facebook. Il m'a lardé. Et pourtant, c'est vrai. Je leur ai dit que, et à la télé même, j'ai dit que les gens de là-bas, tu les frappes au dos. Si tu frappes une femme là-bas au dos, bien un homme là-bas au dos, boum, il peut tomber en extase. Je crois que c'est le Saint-Esprit. Et pourtant, c'est son type qui est venu, ou bien sa femme qui est venue. On m'a lavé correctement. On me dit que le jour qu'on va te afficher à crédit, on va te tendre un piège. C'est ça qu'ils sont en train de me suivre à Facebook, il n'y a pas de problème. Je serai attribué dans 3 mois, rendez-vous. Je vous verrai comme il avait dit. Alléluia.
dans les eaux, comme les gens du Bénin, en Afrique de l'Ouest, il y a par exemple le Bénin, il y a le Nigeria, il y a le Togo, qui font des rituels dans les eaux. Amen. Ce sont ces chants qu'ils adorent. Les gens qui étaient restés là. Et il faut dire que les Égyptiens, l'Égypte est un pays qui a rayonné dans une puissance pendant 5 millions d'années. Donc ils sont restés hautement établis dans le mystico-magie dont les Égyptiens, d'ailleurs vous connaissez que beaucoup de sectes ésotériques ont vu le jour en Égypte. Voilà. Donc vous pouvez dire que vous pouvez penser comme moi que ces Égyptiens qui poursuivaient les enfants d'Israël, c'était des magiciens. Un magicien donc dans l'eau, ça donne la magie des sauts. Amen. Quand vous partez donc, comme beaucoup de pasteurs, quand vous partez baptiser les gens dans les rivières, priez d'abord pour le coup d'eau. Transformez le coup d'eau en sang de Jésus. Vous qui aimez partir à la plage, les plagieurs là, quand vous arrivez là-bas, ne vous agitez pas n'importe où. Tu plonges quoi? Dans le sang de Jésus. Vous savez, un jour, je partais prier. J'avais été invité pour aller prier chez un grand chef de Douala. Et vous savez que les chefs de Douala, la plupart habitent dans les îles du Bouril. Sachant que je suis quelqu'un qui a longtemps combattu le diable et les démons des eaux. Satan me dit aujourd'hui, et c'était ma première fois, j'ai appris tous les autres moyens de déplacement. Mais je n'avais pas encore pris les histoires qui marchent dans l'eau. Aujourd'hui, donc, je monte dans l'apéro, my God. On démarre, au milieu, le moteur c'est un ram. Hein? Vous savez, ici, je ne peux pas dire que esprit, reine de côte. Parce que si je dis que reine de côte, avant que Jésus ne vienne me sauver, je vais d'abord boire plusieurs tasses d'eau. Amen. On démarre encore. Boum, les gars là disaient que mais ça nous arrive pas souvent. Et pourtant, il y a le carburant, qu'est-ce qui se passe? L'eau comment il y a en gris. Il dit, Azamba. Il y a Mazi Mananda. Loco Shakata. Vous savez la prière que j'ai faite? Je n'ai pas dit que je lis la reine des côtes, je détruis aux yeux. Je seulement dit, sang de Jésus, calme-les. Sang de Jésus, calme-les. Sang de Jésus, calme-les. Ça a redémarré. On est arrivé de l'autre Bouga. Pour rentrer encore, il fallait que je parle d'abord en langue bien. Parce qu'arrivé là-bas de l'autre côté, j'ai encore détruit le démon là correctement et bien. Quand on a repris la bureau en rentrant, c'était bien la nuit. J'étais seulement en train de dire que j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas venu faire les problèmes ici. Je suis venu pour faire le travail, je m'en vais. Aide-moi à arriver, trouver ma femme et mes enfants en paix. Seigneur, je t'en prie. Donc, tout ce que les gars racontaient encore là, moi j'étais déjà en esprit. Alléluia. Dis à ton voisin le sang de Jésus. Quand vous aspergez le sang de Jésus, je me souviens d'un témoignage d'un homme de Dieu qui disait qu'ils sont partis dans un village rendre des ministères. En rentrant dans un mosquée, ils ont eu une panne dans la voiture. Et dans cet endroit, il me semble bien que c'était le temple de la sorcellerie, d'après le témoignage. L'homme de Dieu et son équipe ont passé la nuit dans ce mosquée. Mais parce que les gars ont dit, nous aspergeons le sang et nous entourons cette zone en environ de 12 km du sang de Jésus. Maintenant, les sorciers avaient pris déjà leurs avions. Frère, l'avion donc ne peut pas, à un moment de l'avion commence à s'arrêter. Le commandant dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il met toutes les commandes, rien n'avance. Le chef est en train de dire, mais pourquoi vous perdez le temps d'avanceur? Il dit, il y a quelque chose qui est rouge devant. C'est clair rouge. Je ne vois même plus le devant. Il dit, comment tu dis qu'est-ce qui est rouge? On voit seulement le sang de Jésus. Les gars ont fait demi-tour. Le lendemain, ils sont partis voir la maman qui a invité le pasteur. Tandis que les deux gens que tu as fait venir ici nous ont empêchés d'aller faire nos choses. Nous avons tout avec la matière ce matin. Et le ciel a dit le sang de Jésus. Le sang de Jésus que la matière tombe. Elle dit le sang. Donc c'est un témoin réel. Pour vous faire comprendre que quand Jésus dit à ses disciples, celui qui prend ma coupe et qui boit mon sang vivra et vivra éternellement. C'est le sang de l'alliance. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, lorsque tu bois le sang de Jésus, à la seconde, tu es métamorphosé. Tu peux rester humainement toi, mais spirituellement, ce n'est plus toi.
Amen. Ce n'est plus toi. Et je ne vois pas la dentition démoniaque. Même les dents du diable ne peuvent pas manger quelqu'un qui a le sang de Jésus. Parce que dans le sang de Jésus, il y a la bière de Jésus. Oh, tu n'as pas dit Amen. Donc, le sang de Jésus, c'était une forme très mystérieuse que Jésus a accompli les derniers jours avant son départ. Ce repas qu'il a institué, il savait le pouvoir de ce repas. Donc, quand vous êtes à l'église, pendant la Sainte Seine, ou même en dehors de la Sainte Seine, un homme de Dieu prie sur le sang, sur un liquide, on te demande de boire sur le sang, ne néglige pas. Parce que la forme spirituelle de cet élément, c'est réellement le sang de Jésus. Et tous les démons craignent, je n'ai pas envie de dire qu'ils respectent, mais ils craignent la puissance du sang de Jésus-Christ. Dans ta chambre, quand tu vas dormir, tu dis asperge là. Tu penses que c'est la blague? C'est pas la blague. Demande au sorcier qui habite à côté de toi, qu'est-ce qui se passe la nuit chez toi? Il va te dire que mais toi, tu es un sorcier. Parce que depuis 6 mois, on n'arrive plus à entrer chez toi. Avant, on entrait. La semaine dernière, je t'ai dit, voilà, l'une de mes filles est venue me voir avec son enfant. Elle a épousé un monsieur de l'Ouest. Et elle m'amène aussi de l'Ouest. Imaginez-vous que le frère de cette, le beau-frère de cette dame, est dans les trucs bizarres. Il décide donc de placer l'enfant de son frère. Et ils ont lancé le placement. L'enfant tombe malade. Elle est venue avec l'enfant me voir. Je lui ai dit, mais quand tu amènes l'enfant qui choque comme ça, il dit que non, on sort même de l'hôpital. Comment c'est que tu essaies de gérer? On a dit qu'il faut que tu pries un peu pour lui. J'ai dit de prier sur l'enfant. Pendant que je prie, Dieu me dit qu'on va vendre cet enfant. Mais j'annule la vente. Vous savez ce qui s'est passé? Oh my God. Comme j'ai annulé la vente au nom de Jésus, que ça avait le sang de Jésus. Nous sommes arrivés à Yaoundé le vendredi matin, comme d'hab. 2 heures après, elle m'appelle. Elle me dit, qu'est-ce que tu sais que, étant encore à l'hôpital, parce que quand j'ai fini avec elle, elle est repartie à l'hôpital pour finir la dernière belle-fille. Elle dit, est-ce que tu sais qu'étant à l'hôpital, on m'a appelé, qui t'a appelé? On m'a appelé, les voisins m'ont appelé que notre maison est en train de prendre feu. Donc, quand j'ai annulé, c'est rentré pour prendre son beau-frère. Le beau-frère a fait encore le bac tout ça, comme ça a raté la cible humaine, il faut que ça détruise tous les biens de la maison. Parce que le mauvais retour là, il reçoit ça, ça va détruire lui-même. Ça va se comprendre un peu. Donc il fallait diriger cette énergie quelque. Il ne peut pas diriger ça dans ses entreprises. Ça serait une grande paix. Il va rediriger ça dans la maison de son petit. Donc pendant que l'enfant a été sauvé et que l'enfant était à l'hôpital, le mari même était au travail sans déclarant en douane, la maison a pris feu. Je vais vous dire une autre chose qui va vous scandaliser. Imaginez quand tout brûle dans la maison, mais sauf de 2 bouteilles de gaz. Hein? Ce sont les 2 bouteilles de gaz. Tout a brûlé. Pourquoi? Vous savez pourquoi Dieu a fait que les 2 bouteilles ne brûlent pas? Pourquoi on ne dise pas que c'est à cause du gaz que la maison a pris feu? Oh my God! Oh my God! Est-ce que tu es grand? N'est-ce pas donc que tu es grand? Dis-moi comment c'est possible que la plaque brûle, mais la bouteille ne brûle pas. Comment c'est possible que le compteur brûle, les ampoules s'éclatent, les salons en cuir brûlent, la salle à manger brûle, le congélateur brûle, le frigo brûle, tout ce qui est à la maison brûle, les lits et les matériels, les habits brûlent. Hier, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle cherchait une nouvelle maison, elle m'a dit qu'elle a trouvé une maison à Coton, elle voulait que je scanne si c'est une bonne maison. Elle dit que ma fille prend, je vais venir les sanctifier. Alléluia. Elle a perdu tout. Elle a perdu tout, mais sauf l'enfant. J'ai dit non, ne t'inquiète pas. Rendons grâce. Vaudrait mieux garder ton enfant. Parce que sacrifier ton enfant, elle a encore devenu plus riche. Or, comme l'enfant, on a loupé l'enfant, il va chuter, c'est un souci. Maintenant, la réunion familiale va venir. Son beau-frère, va arriver. Ils ont envie de faire la réunion. Non, la famille dit que non, on va voir comment tout le monde va cotiser pour retrouver une nouvelle maison, remeubler la maison. Et ce grand frère donne l'un des grands montants. Pendant qu'ils sont en train de casser, en mangeant là, ils étaient dans un restaurant. Ils commencent à dire, tu sais que cette histoire, Simon, j'avais vu ça en 2012. Après, j'ai envoyé la passe. Il dit, c'est lui qui dit ça. Son beau, après, j'ai envoyé la passe. Et il dit que j'ai envoyé la passe. Donc, chez un autre cousin de son mari. Et il dit, après, il dit que mais le gars n'avait pas reçu la passe. Maintenant, c'est toi qu'ils ont envoyé. Donc, on t'a envoyé ça. En riant. Sa belle-sœur étant déjà avec, dit que, comme vous pensez que vous avez envoyé, je vous retourne. Je dis, je renvoie ça fois 1000. Vous n'allez pas échapper. Au nom de Jésus. Je vais dire que je te donne 2 mois, tu vas voir. Ça sera chaos.
le sang de Jésus. La Bible même dit dans 1 Corinthiens 11, au sujet de la préparation de la scène, quiconque boit ce sang intimement est condamné de mort. Vous savez ça, non? Donc écoutez bien, à un moment donné, vous aspergez le sang dans le corps de vous et vous ordonnez à ce que vos ennemis avalent le sang de Jésus. Parce qu'ils sont déjà indignes, ils seront condamnés de mort. Donc le sang de Jésus, c'est la dernière carte. Vous savez, lorsqu'un footballeur, lorsqu'il y a un match au stade, l'arbitre a combien de cartons? Carton quoi et carton quoi? Vous me citez carton jaune? N'est-ce pas? Le jaune c'est l'avertissement. N'est-ce pas? Mais le rouge c'est quoi? L'expulsion. Elle dit que c'est on t'enlève de la scène. Écoutez-moi bien. Dieu m'a dit de vous dire qu'il sort le carton rouge au célibat. Le célibat sort de la scène de ta vie. Tu n'as pas dit amen très fort. On a longtemps donné les cartons jaunes. Le feu à quelle couleur? Non, c'est le vieux feu de l'enfer qui a le couleur. Mais ça commence d'abord avec une couleur un peu jaunâtre. C'est ça, non? Voilà. Donc, quand vous priez, vous envoyez le feu, c'est les avertissements. Mais quand vous priez le sang de Dieu, c'est pour dire à la personne, tu es limogé de ma vie. Amen. Tu es licencié. Alléluia. Tu es expulsé à vie. Tu ne peux plus continuer. Tu ne vas plus jouer dans ma vie. Donc, dites au célibat et à la pauvreté. Écoute-moi bien. Tu ne pourras plus jouer dans ma vie ce matin. Non. Pourquoi tu parles comme tu as peur? Parce que quand l'arbitre constate que tu déranges déjà Dieu, quand tu portes les autres, tu tacles les autres, tu coudes les autres sciemment, il fait comment? Amen. Les démons ont passé leur temps à nous tacler, à nous couder, à nous racler, à nous boxer même. Mais Dieu dit ce matin, j'asperge le sang, j'asperge le sang de l'agneau. Vous avez le sang de Jésus en vous. Vous êtes vacciné contre toutes les maladies de ce monde. Il y a des gens qui sont venus me voir qui étaient séropositifs. J'ai prié avec eux. J'ai dit, mais prenez le corps, venez avec le pain. J'ai transformé le pain en corps de Christ avec le jus de grenadier en sang de Jésus. Et il y a plusieurs qui sont restaurés. Alors c'est comme un antivitro céleste. C'est le sang de quand tu bois ça, ça vient retonifier tes cellules. Ça neutralise le virus. C'est-à-dire que même si le virus est là, il n'est plus puissant. Il reste incapable. Ça devient un exercice spirituel dans ton corps. Est-ce que tu m'entends? Alors tu vas atteindre 70 ans, 82 ans sans problème. Tant que tu continues à boire le sang de Jésus, à boire dans ce sang, tu es vacciné contre cette maladie. Mais c'est clair, frère. Vous savez, quand la Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont spirituelles. Pourquoi que c'est quoi? L'homme, quiconque veut dominer matériellement, doit utiliser les armes spirituelles. Et l'arme supérieure parmi tous les armes que la Bible nous a recommandées, telles que la parole, telles que le bouclier de la foi, telles que le feu, telles que l'onction, l'arme supérieure, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Tu es restauré. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est le sang. Tu es restauré. Il n'y a pas de. Non, il n'est même pas question que quelqu'un t'effraie. Aucun démon ne peut résister. Vous savez pourquoi je laisse Harold finalement? Même ayant fait la repentance, vous savez pourquoi il est mort? C'est vrai que sa repentance est arrivée en retard. Mais parce qu'il s'est attaqué à Jésus à la période du sang de Jésus. Donc, Jésus étant sur la table avec les disciples, il dit que mais la personne qui va me faire ça est parmi nous. C'était le moment pour lui de se repentir. Il ne s'est pas repenti. Or, c'était la période du corps et du sang. Vous comprenez? C'était la période du corps et du sang. Il a osé participer à ce Oh my God. Il a bu ce sang, non? Indigne. À cause de ce fait, il est mort. Parmi tous les disciples, les apôtres de Jésus, Judas Iscariote est le premier à mourir. Pourquoi? Parce
s'il avait pris le sang de Jésus indignement. Tous les os qu'il y a chez vous, les liquides qu'il y a chez vous, avant de servir aux gens, transformez ça en sang de Jésus. Chez les Juifs, ou alors, dans la tradition biblique, quand quelqu'un est chez toi, selon les Juifs, tu dois lui servir un verre d'eau. Ce n'est pas ça. Voilà. Désormais donc, puisque tu ne connais pas exactement qui est devant toi, pendant que tu vas prendre la bouteille, Amazlida, tu ne tires pas son attention, tu fais ça techniquement, d'une manière professionnelle. Vous savez comment moi je fais souvent? Alléluia. Tu ne sais pas que j'ai à charger. Tu prends le premier verre, tu prends le deuxième verre. Oh my God. Il y a un sorcier sur la tête que j'avais fini comme ça là. Il n'est pas mort parce qu'il est revenu me voir. Il est revenu me voir. Ouais. Quand je parle de mon but, tu arrives chez la personne, on se connaît bien. Je vois la personne dans les rêves qui vient m'attaquer. Et la personne vient avec un réseau d'autres personnes. Et je dis, je te détruis au nom de eux. Et le Seigneur permet que j'identifie la personne. Je me suis levé, j'ai dit à un moment donné, il y a des combats qu'on j'ai en esprit. Mais il y a des combats quand ça commence en esprit et ça finit dans le physique. Parce que dans chaque match, il y a des prolongations. Le lendemain, quand j'arrive, les gars, on se trouve, oh, apôtre, c'est quand il y a. Et il dit, ouais, je voulais donc te donner. En voilà. Dès qu'il est arrivé au bureau, j'étais arrivé dans ma rêve plusieurs fois. Et tu sais que je sais que c'est toi. Je ne veux pas qu'on discute beaucoup. J'ai préparé de te donner un vin. Mais je veux que tu saches que si je suis en haut, tu es en haut. Les choses que tu fais là, ça ne sert à rien. Je sais que tu sais que je sais que c'est toi. Alléluia. Après, vous savez comment il m'a dit? Ce qu'il m'a dit. Il me dit, mon fils, tu me demandes comment on va. Je sais que tu vas faire comment. Prie pour moi. Prie. Entre toi et moi, les gens l'ont compris. Entre toi et moi, les gens l'ont compris. Les gens, il a avoué non. Est-ce qu'il n'a pas dit non? Il dit que prie beaucoup pour moi. Il m'entend, on se comprend. Alléluia. J'ai demandé à ce qu'on m'achète le vin. J'avais dit à la sœur qui est partie sur le vin que en venant, tu transformes d'abord ça en étiaque au sang de Jésus. C'est arrivé dans mon bureau, moi, je me suis dit, Alléluia. J'ai passé l'affaire. Oh, la maladie a commencé là-bas. C'était terrible. Maladie sur maladie, maladie sur maladie. Jusqu'à l'heure actuelle, même la santé n'est plus stable. Si je vais même, j'appuie encore. J'invite encore qu'ils viennent prendre un autre. Mais il y a encore le pardon. J'ai dit que là, je te pardonne d'abord. Si tu reviens, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui là, même pour rire, même dans un simple rêve, un rêve des amusements, il ne peut jamais passer à côté. Vous comprenez? Chez vous là, quand vous servez les choses là, transformez ça en quoi? Quand tes enfants partent à l'école, les gourdins là, c'est le sang de Jésus. Les petits juifs, c'est le sang de Jésus. Quand tu prépares pour désenvoûter ton mari, c'est le sang de Jésus. Pour désenvoûter ta femme, c'est le sang de Jésus que tu en donnant l'argent. Vous ne connaissez pas ça? Parce que ta femme peut prendre l'argent et commence à te mépriser avec ton argent. Parce que les démons de sa famille sont en train de la réclamer. Or, en lui donnant l'argent que tu as consommé en sang de quand tout ça, ça détruit les ennemis de la richesse qui est dans sa vie. Ça détruit les démons qui sont cachés dans sa vie. Tout ce qui reçoit le sang de Jésus a une force supérieure. J'ai dit bien une force supérieure. Tu fais un mauvais rêve, tu fais quoi? Et nous avons tous le pouvoir de transformer l'eau, de transformer les liquides en sang de Jésus, parce que la Bible dit vous ferez les mêmes œuvres que moi, même les plus grandes. Nous sommes d'accord? Par la foi, le juste vivra par. Tu prends donc ton eau, tu dis je transforme ça en sang de. Et tu bois. Père, tout ce que j'ai mangé dans les rêves qui ne te glorifie pas, que cela soit évacué par le sang de Jésus. Vous pouvez même vous prier avec le sang de Jésus, ça va dégager, ça va détruire les kystes, les myèmes, les fibromes. Vous avez ce pouvoir parce que vous avez reçu Jésus. Tu ne donnes pas n'importe qui. Tu ne vas pas détruire
les ennemis de ta vie avec les gris-gris de marabout. J'avais dit à quelqu'un que moi j'étais quelqu'un que les sorciers ont longtemps recherché. Il y avait un avis de recherche qui avait été lancé avant ma naissance. Donc moi j'ai trouvé que la vie de recherche existait déjà. C'est-à-dire que depuis le bas âge, c'était les combats sur combat. Mais quand j'ai rencontré Jésus, ça comme ça, au pied, aux mains, au cou, et je me couche sur le lit. Moi-même, je suis devenu ce qu'on appelle, je vais appeler ça comment? Écorciste. Alors quoi? Alors que moi, je partais au marché, j'achète les singans. Parce qu'on dit que les singans chassent les sorts. Le djeng-djeng, c'est le djeng-djeng, c'est quoi? Le gingembre, voilà. Moi, j'achète ça. Je mets dans mon gras. Je mets dans mon corps. Je mets partout, je me couche. À peine je ferme les yeux, les gars sont déjà là. Maboya. Je fais comment? J'étais torturé par des oppresseurs violents, fatals. Jusqu'à ce que, quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'est là où la paix a commencé. Imaginez-vous que, quand je vois il y a 18 heures venir, oh, et des canaux qui disent, hé, Seigneur. Quand les camarades, oh, Gérard, c'est comment? Est-ce qu'on va aller? Je dis, les gars, vous comprenez? Je vais seulement étudier et dormir. Parce que je sais que si je sors même, si la nuit peut m'arrêter chez un camarade, et qu'il dort chez lui, quand il va voir les simagrées qui se passent, il va dire que mais mon frère, tu es dans quel commun? Donc, j'étais obligé de dormir dans ma chambre. Je restais là, je vis de faire mon riz en tant qu'étudiant, je vis de faire mon riz, je dors là, dans le silence. Dès que les combats commencent, je passe toute la nuit debout. Maintenant, je m'assois, je m'adosse. Je lève le chapelet comme ça là. Même comme ça, les gars, les couches de nuit que tu veux voir. Mais c'était terrible. Quand je donne dans ma vie à Christ, frère, le Seigneur me parle. D'abord, j'ai continué à garder ces choses. En croyant que ça va encore le pouvoir. D'après ce qu'on m'avait dit. Ça n'avait pas le pouvoir. Le jour où je vais enlever ces choses dans ma chambre, j'étais venu à Yaoundé, dans la maison familiale, j'ai balancé ça et dit que je divorce avec ces choses aujourd'hui. Le pasteur m'a dit hier que je suis né de nouveau. Et je vais expérimenter la présence de Jésus dans ma vie. J'ai pris l'eau, une bouteille d'eau. J'ai prié dessus. J'ai aspergé dans ma chambre. J'ai bu. Ce jour, j'ai dormi. J'ai oublié de me réveiller. J'ai dit, je dis, pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu es méchant? J'ai dit, malheur à toi. Comme on m'a dit que je suis appelé à servir Dieu, je vais servir Dieu contre toi. C'est pourquoi le combat spirituel ne me cherche pas là-bas. Tu me cherches, tu vas me trouver. Oui, non. Quand j'ai commencé le ministère, mon ministère a commencé contre les démons. Jusqu'aujourd'hui, là, on dit que les pasteurs, eux, ils ont l'habitude de fuir. C'est là-bas comment je parle. Là, on dit que les pasteurs ne peuvent pas aller rendre ministère. C'est là-bas comment je rends ministère. J'avais dit à Fakir que, toi, tu dis que, comme tu dis que ton totem, c'est... Il avait dit que son totem, c'était quoi? Il parlait de panthères, quelque chose comme ça. Là. Je lui ai dit que toi, tu parles de panthères. Il faut venir chez moi, moi, je te donne le grand totem. Le lion de la tribu de Juda. Amen. La semaine je suis passé, il y a un Mokolimba qui parlait dans le corps d'une brebis. Oui. Je sais pas, je pense que c'est l'évêque ici, et l'évangile qui priait, l'évangile Madeleine qui priait sur la fille. Voilà les panélistes avec qui je combattais à Vision K. Et j'ai dit le jour que Paki et Mombitam sont venus me voir, ils me suivent à Facebook, ils s'entendent, ils connaissent. Le jour qu'ils sont venus me voir dans mes rêves, ils disent qu'on est venu te tuer. J'ai dit, hey. Les gars sont venus, ils ont garé la voiture, là, ils sont passés ici pour venir au bureau, comme ils se sont masqués, comme c'était des fidèles. Or, dès qu'ils sont entrés dans mon bureau, le Saint-Esprit dit que les gens qui sont entrés là sont venus pour te tuer. Ce ne sont pas des brebis.
Maintenant, comme le bureau est étroit, je savais que ça sera chaud. Il dit à celui qui était assis, un est resté dehors et l'autre était dedans. Il dit que non, attendez, je vais prendre un truc dehors. Dès que je suis sorti, j'ai commencé à courir. On est venu à la grande cour. Oh, les deux m'ont poursuivi. Ils ont sorti les couteaux. C'est là où le Saint-Esprit montre le visage. Quand Dieu a commencé à tailler, celui qui l'a taillé est tombé malade, correctement. Jusqu'aujourd'hui même, il est toujours presque malade. Presque malade. Il m'entend, on se connaît. Donc, quand vous dites que lorsque vous avez la connaissance du sang de Jésus-Christ, rien ne doit vous effrayer. Quand personne ne te dise pas, ne dit non, ne viens pas au village parce qu'il y a trop de sorciers. Attends. Ah, ne viens pas ceci, ne viens pas parce qu'il y a tellement ceci. Dis, je m'en fous. Parce que je sais la puissance du sang de Jésus-Christ. Quand tu vas aller quelque part, tu asperges le sang avant ton arrivée. Le sang de Jésus atterrit avant toi. Ça détruit toutes les activités du diable. Aucun démon ne peut résister au sang de Jésus. Aucun Satan ne peut résister au sang de Jésus. Lève-toi sur tes deux pieds. Quand vous combattez dans vos rêves. Il y a des moments où vous faites des rêves, on vous avez l'impression que vous êtes omnibulé et parfois même hypnotisé, c'est ça, non? Vous voulez bouger, il n'y a pas moyen. C'est comme si on a ligoté ta bouche, tu commences à raconter des choses qui ne sont pas fondées. Oui, dès que tu dis, parfois tu envoies le feu, tu sens que le démon est toujours rési. Directement pris le sang de Jésus. Oh my God. Même si c'est que c'est la petite voix qui sort, le sang de Jésus. Dès que Satan entend le sang de Jésus, ils font en larmes. Il dit, oh, on m'a eu. Donc le sang de Jésus représente la haute tension. La haute tension qui crie le système démoniaque. Tous les réseaux de transmission sont anéantis par le sang de Jésus. Parler en langue, c'est bien. C'est aussi notre puissance. On dit c'est que tout le monde parle en langue avant le mois de mai. Amen. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Donc au lieu de faire des prières de récit, prier c'est parler à Dieu. Prier c'est dire à Dieu ce qu'on veut. Après avoir dit à Dieu ce qu'on veut, on entre dans le combat spirituel. Tu commences à envoyer le feu. Après le feu, tu envoies le sang de Jésus. Dans le credo de la prière d'intercession, dans le credo de la prière des églises de réveil, des églises évangéliques, vous avez vu qu'il y a quelque chose. Il y a trois premières choses qui commencent. La première, c'est l'action de grâce. C'est ça, non? La deuxième, c'est la confession des péchés. Et la troisième, c'est la purification dans le sang de Jésus. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, à l'entrée de ta prière, tu dois être purifié par le sang de Jésus pour trois raisons. Premièrement, ce sang vient ôter le péché. Secondo, ce sang vient te protéger. Et troisièmement, ce sang vient combattre les forces qui veulent s'opposer à ta prière. Votre voiture doit toujours être noyée dans le sang de Jésus. Si Dieu venait à vous montrer exactement ce que le sang de Jésus fait, chaque jour dans vos vies, dans votre environnement, vous allez comprendre que la meilleure prière du combat, c'est qu'après avoir balayé le feu, après avoir envoyé ceci, tu dis, j'accompagne avec le sang de Jésus. Satan me connaît. Et on se connaît. C'est pourquoi je ne peux jamais régner Jésus. Parce que je connais le nombre de chaos que j'ai causé dans le monde des ténèbres. Et que si un jour je venais à régner Jésus, Satan ne va pas seulement me battre. Ils vont me piétiner. Ils vont m'écraser. Et ils vont m'enterrer. C'est-à-dire que les démons, ils vont d'abord me battre, comme ma soeur. Les démons vont, quelqu'un avait dit que les démons viennent te posséder jusqu'à posséder les ongles. Donc j'ai intérêt à rester attaché à Jésus. Parce que Maïe, je connais. Maïe, je connais. Quand tu viens me voir, tes ennemis deviennent mes ennemis. Quand je prie pour toi, tes adversaires deviennent mes adversaires. Alléluia. Tu dis c'est mon propre. Vous avez des révélations, hein? Des réponses d'onction. Donc, tu dis, quand je dis, dès que tu viens seulement ici, tes sorciers, pardon, les sorciers de ta famille, comment dire à lancer des mauvais sorts? Mais ça ne me prend pas. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu entends que je suis un peu malade, soit j'ai beaucoup travaillé, soit c'est que comme je lutte avec le poids là, je fais les bagarres tous les jours.
tous les jours, je fais le bagarre. Bagarre contre le poids, parce qu'il faut que je reste quand même slimé. Pour que la charmante ne me dise pas qu'elle sort. Alléluia. Donc, chacun doit faire le maximum d'effort de combattre, amen, en utilisant le sang de Jésus-Christ. Et actuellement même, on m'a décelé tout de suite là le prix Nobel du mannequin de Jésus. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ne néglige pas le sang de Jésus. Alléluia. Il fallait qu'on arrive à ce niveau pour que les gens comprennent. Que quand on dit le sang, il faut qu'on soit conscient. Parce que quand tu connais la valeur de ce que tu dis, tu es plus rassuré et il y a plus de manifestations. Cet enseignement vient donc pour nous amener à comprendre la profondeur et la puissance qu'incarne ce sang. Et c'est que nous pouvons faire avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus crée tous les maux du monde. Le sang de Jésus peut reprogrammer l'intelligence des enfants. Le sang de Jésus peut restaurer tes organes. Le sang, la Bible dit que par ces métissures, quand on parle de métissure, on parle de quoi? Du sang, non? Ce n'est pas ça. Donc, le sang de Jésus-Christ nous guérit entièrement. Ce sang est capable de te choisir un mari excellent. Ce sang est capable de remplacer Zakou Leclerc, Zach Claire. Tous les masques que vous avez passé le temps à acheter sans donner les offrandes. Caro Claire, Miel Claire, La Claire, Sans Calais Claire. Tous les masques là, ça ne vaut pas là. Ma fille, tu prends le sang de Jésus. Tu frottes sur toi. Tu te couches le matin quand tu te lèves. Quand tu te lèves, tu dis que ta peau devient lisse comme la peau de la banane. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous êtes au volant, dites seulement le sang de Jésus. Protection. Quand le diable est sur l'axe national, avec l'intention de provoquer 10 accidents ou 12 accidents en une semaine, lorsqu'il voit ta voiture venir de l'eau et qu'il veut y envoyer un camion cogner ton véhicule, ou bien venir à la rencontre de votre véhicule, il localise votre véhicule dans le sang de Jésus. Et il dit, hey, soit ces gens qui sont dans le sang, là, soit ils sont morts, soit ils sont plus puissants. De toutes les façons, à cause de ce mystère que je ne comprends pas, je préfère laisser. Il cible un autre véhicule. Un jour, j'étais dans l'avion. Oh, l'avion a commencé à faire les choses que vous entendez souvent là. J'ai dit, vous en avez. Il y avait des gens qui étaient des musulmans qui étaient derrière moi. Et les gars voulaient se mettre. J'ai commencé à parler en langue. Après, il dit le sang de Jésus. L'avion faisait en rime. Prenez les masques d'oxygène et dit que je ne prends pas. J'ai le sang de Jésus. Ça s'est rétabli. Dieu a permis qu'on atterrisse. Amen. Donc je connais la puissance du sang de Jésus. J'ai entendu ce message dans les Saintes Écritures. Je l'ai appliqué et j'ai le résultat. Donc je vous dis ce que vous allez vous-même appliquer. Quand je me baigne, mon seau d'eau, j'ai plus d'abord le dans mon seau. Après je transforme en sang de Jésus. Avant de me laver. C'est comme ça que je fais tous les jours de ma vie. Tous les gens ont dit, on a dit que papa tu es mort, on a dit que c'est si, et dit que vous ne me connaissez pas. Il n'y a personne. La personne qui va me tuer n'est pas encore née. Seul Jésus-Christ qui va dire que fidèle serviteur, viens dans la joie de ton Amen. Même si d'ailleurs les gens m'ont pisé avec le poisson, même dans mon bureau on a mis le poisson dans le jus. Quand je suis entré, le Seigneur m'a dit de boire par le jus là. J'entre dans mon bureau, mais j'ai dit, attends, je sortais d'un voyage, j'entre dans mon bureau. J'ai seulement envie de boire le jus. Je peux ouvrir le frigo pour prendre le jus si le cœur me défait. Et vous pouvez prendre le cœur me défait. Finalement, j'ai appelé une soeur, il dit que va verser un peu de jus sur la table derrière. Elles sont parties verser ça sur les fleurs. Il dit que 5 minutes après, les fleurs ont brûlé comme si c'était l'acide. Il dit, mais les gens voient que, attendez, on ne sert pas un petit truc. Quand j'entre
dans mon bureau, je dis le sang de Jésus. Donc, peu importe là où tu vas passer, si tu arrives avant moi, le sang te neutralise. Si tu trouves qu'il y a la protection du sang de Jésus. Touche ta voisine, dis voisin ou voisine. La ceinture de sécurité que Dieu te donne ce matin, c'est le sang de Jésus. La ceinture de sécurité que Dieu te donne ce matin, c'est le sang de Jésus. Amen. Amen. On va prier 5 minutes en utilisant le sang de Jésus. Je vais vous aider, vous allez répéter après moi. Pour ouvrir les yeux un moment. On a dit dimanche dernier que tout le monde est venu avec son jus de couleur rouge, grenadine, raisin rouge. Même si c'est planète, c'est pas un problème. Même si c'est toléré. D'ailleurs, pendant la croisade des alcools, le seul vin qui a donné sa vie à Jésus, c'était le coléré. Le pasteur avait prêché 45 minutes. Il a posé la question, quel est l'alcool ou le vin qui est prêt à donner sa vie à Christ? Il a insisté. La Cantor a posé la question à la Guinness, mais tu ne vas pas devant. Il a dit, mais pourquoi comme tu n'avances pas? Il dit, non, si avance, les gens vont plus beaucoup l'acheter. Vous savez que les gens n'aiment pas tout le sang de Jésus, non? Les gars, le foléré sorti des rangs. Atikala. Moi, monsieur. C'est pour ça que les pentecôtistes, avec le foléré, parfois vous arrivez dans un mariage, il n'y a rien. Même l'eau, il n'y a pas. Mais c'est le foléré qui est là. 400 litres. Ce n'est même pas sucré. Parfois, on n'a pas bien mis le sucre. Parfois, tellement c'est beaucoup qu'on a tout mis l'eau pour que tout le monde boive seulement du kéru. C'est mieux. Amen. Alléluia. Tu as passé le sang de Jésus. Maintenant, c'est ça qu'on va désormais boire. Il y a des gens qui ne répètent plus. Allez là. Puisque pasteur, je ne suis pas d'accord. Je vais boire ça. Mais. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, je sais que tu es Dieu. Et je crois en toi, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, je me repens. Et je te prie de pardonner tous mes péchés. Je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole. Pardon, tu es par omission. Aie pitié de moi. Et pardonne-moi. Au nom de Jésus. Ta Bible, ta parole le dit. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Maintenant, je me plonge dans le sang de Jésus. Je me lave dans le sang de Jésus. J'ouvre ma bouche et je bois des milliers et des milliers de litres de sang de Jésus. Je bois. 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 Au nom de Jésus-Christ. J'étais avec une soeur dans la voiture un jour. On était dans le ministère. Et je ne savais pas que les démons l'avaient attaqué. Elle dit, papa, j'ai mal à l'estomac brusquement. Je dis, comment? Il y a quoi? Je sens mal. Elle s'assoit donc dans la voiture. Pendant que je suis en train de rouler, un petit sommeil me prend. Quand je me réveille, je sens qu'elle est en train de gémir de douleur. J'ai pris ma bouteille d'eau. Je ne savais pas. Bon, l'esprit m'a seulement dit, prends. J'ai pris ma bouteille d'eau qui était entre mes pieds. J'ai dit, je transforme en sang de famille. Dès que j'ai passé la bouteille derrière, pour qu'elle attrape la bouteille, c'est là que j'ai compris que, hein, des démons. Des démons en dehors là. My God. J'ai dit, chauffeur, gars. Non, j'ai même commencé à faire la délivrance, j'ai commencé à asperger le sang de Jésus. Je me suis tourné, commencé à asperger le sang dans la voiture. On roulait sur l'axe. Mais le démon a commencé à crier dans la voiture. J'ai dit, mais le diable est terrible. On a garé. On a ouvert la portière, le chaud. C'est le jour-là que j'ai compris que même mon chauffeur est le parent là. Je ne savais pas qu'il avait reçu le parent. Comme on était que deux avec la soeur, j'attends seulement.
enregistré. Ah! Nemi, tu cabaché là. Hey, il dit Seigneur, non, je ne suis pas seul. Alléluia. On a chassé ce démon. La sœur a commencé à vomir. Vous voyez ça? Elle a bu le sang, elle a continué à vomir. C'est là où le démon dit qu'on avait enlevé son estomac. Et c'est parce qu'on avait enlevé l'estomac que le vide l'a fait les douleurs dans son ventre. Vous comprenez? Dis-moi le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. J'avale. Que le sang de Jésus détruise tout ce qui est du diable dans mes os, dans mon sang, mes organes, mes articulations, dans mon âme. Vous savez que l'âme, elle appartient à l'enregistrement dans le corps de l'homme. Quand on dit qu'un homme est beau, pour qu'il soit délivré, il faut que l'âme désenregistre la pauvreté. Tant que vous pouvez l'imposer les mains, vous comprenez, que sort la pauvreté. Vous allez voir qu'à un moment, les choses essayent d'aller juste un peu, après ça revient au chaos. C'est parce qu'en fait, vous avez délivré son esprit de la pauvreté. Parce que c'est facile la demande de l'esprit. Parce que l'esprit n'a pas des enregistrements. L'esprit a les bandes de collage. Vous comprenez? Quand on fait la délivrance, donc, l'onction saisit ton esprit, comme c'est collé, ça vient décoller. Or, l'âme, c'est comme une boîte, vous comprenez, qui a plusieurs compartiments. Donc, ça enregistre la pauvreté dans tous ces compartiments. Donc, tant que tous ces compartiments ne sont pas, la pauvreté n'est pas déprogrammée dans tous ces compartiments, la déprogrammation peut arriver peut-être à 50%. Vous comprenez? Ça fait semi-richesse. Donc, il est un peu riche et il est encore un peu pauvre. Vous comprenez? Pour qu'il soit donc totalement prospère, à 12 et il faut que tous les fichiers de la pauvreté sortent totalement de son âme. Donc pendant qu'on va prier, là, je vais beaucoup appuyer sur la prière de l'âme. Tu sais pourquoi? Vous comprenez? Amen. Au nom de Jésus, amen. Le sang de Jésus entre dans mon esprit, décolle, déracine tous les fichiers maléfiques qui m'accablaient. Au nom de Jésus, tout ce que le diable, les sorciers ont collé dans mon esprit, ont enregistré dans mon âme. Maintenant, par le pouvoir du sang de Jésus, tout ce qui est enregistré dans mon âme est désenregistré. Que le sang de Jésus entre dans tous les compartiments, dans la profondeur de mon âme, et enlève la mort, l'esprit de mort, enlève totalement la pauvreté, le célibat, les échecs, le rejet, les humiliations, les maladies de tout genre. Au nom de Jésus, mon âme vomit cela. Mon âme, par le puissant du sang de Jésus, allez, vomit la pauvreté, vomit la maladie, les échecs, les rejets, les humiliations, la sorcellerie, les démons, les totems, l'infertilité, la stérilité, l'esclavage, les kystes, les infections, les tumeurs. Mon âme vomit par la puissance du sang de Jésus. Les anges de l'Éternel entrent dans mon âme avec le sang de Jésus. Commence à balayer, à déraciner la pauvreté, les maladies dans mon âme. Les anges de l'Éternel déracinent les infections, toutes les maladies au nom de Jésus. Maintenant, je prends mon âme, je noie dans le sang de Jésus. Je prends mon âme, je noie encore dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus efface les écritures du diable, des sorciers, les cachets démoniaques, les empreintes démoniaques sur mon âme. Que le sang de Jésus annule les actes et les ordonnances qui me condamnaient. Au nom de Jésus. Maintenant, je prends mon âme, je me mets dans mon corps, en passant par mon esprit, et je déclare qu'au nom de Jésus, toute la richesse de Dieu
envahit mon âme. En passant par mon esprit. Mon esprit s'ouvre maintenant. Au travers du sang de Dieu. Mon esprit s'ouvre. Et la richesse entre. Le mariage entre. Le bonheur et la bénédiction divine. La faveur. La santé divine. La guérison divine. Entre dans mon âme. En passant par mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Et ça entre abondamment. Au nom de Jésus. Maintenant, mon esprit se refait. Et reste connecté à Dieu. Je parle à la terre. Terre, terre. J'asperge le sang de Jésus sur toi. Que le sang de Jésus agisse sur la terre et dans la terre. En ma faveur. En annulant sur la terre. Dans la terre. Tous les actes. Les rituels. Les décrets qui ont été accomplis. Effectués par le diable. Le sang de Jésus annule cela dans la terre, sur la terre. Et j'asperge le sang dans les entreprises du diable pour effacer mon nom, le nom de ma famille, dans les vieux dossiers de la sorcellerie. Au nom de Jésus, pour effacer mes projets, mes prières dans leur fichier d'enregistrement. Au nom de Jésus, j'asperge le sang de Jésus. Allez effacer le nom des membres de ma famille dans les archives du monde éternel. Au nom de Jésus, je deviens une boule de sang de Jésus. J'entre dans le monde éternel. J'asperge le sang de Jésus sur tous les instruments du diable, dans les banques mystiques. Et je détruis tout ce qui a été fait contre moi, contre ma famille, contre mes entreprises, contre mes finances, contre mon mariage, contre mes projets, contre mes affaires, contre mes études, contre ma santé. Le sang de Jésus est aspergé. Le sang de Jésus est aspergé sur le trône de Satan. J'asperge le sang de Jésus dans les temples noirs et rouges de la sorcellerie, des loges. J'asperge le sang de Jésus dans la rivière où je me suis lavé un jour. J'asperge le sang de Jésus dans les maisons, les quartiers où j'ai habité, dans les toilettes où j'ai pris le bain, où j'ai déféqué. J'asperge le sang de Jésus pour annuler tout ce qui a été dit quelque part contre moi. Au nom de Jésus, partout on a enterré mon placenta, partout une goutte de sang qui venait de moi s'est versée. J'asperge le sang de Jésus pour annuler toutes les incantations qu'on a fait sur mon placenta, sur ma date et lieu de naissance. Oui, j'asperge le sang de Jésus pour annuler tout cela. Aujourd'hui, tous ceux qui ont arraché ma date et lieu de naissance et me contrôlent, soit par cette date, soit par ce lieu, soit par mon sang, soit par mon placenta, soit par le nom que je porte, soit par la famille que je viens. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, j'annule tous ces édits sataniques. Ces décrets sont annulés par le sang de Jésus. Je déclare que la lune et le soleil qui a reçu des instructions contre moi, je programme le sang de Jésus. Je relâche le sang de Jésus dans la lune et dans le soleil. Retirez toutes mes richesses. Retirez ce qui est à moi. Au nom de Jésus, j'asperge le sang de Jésus chez les marabouts, les charlatans, où on a mené mon nom, où on a piétiné mon nom, où on a coupé mon nom. J'asperge le sang de Jésus dans ces différents endroits pour aller retirer mon nom, mes étoiles, mes finances, ma longévité, mes dons, mes entrailles, mes finances et mon bonheur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'asperge le sang de Jésus pour racheter ma vie, pour racheter mon avenir, pour racheter mon bonheur. J'asperge le sang de Jésus. Mon mariage, mes sponsors, mon